Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Il est des matins où tu ouvres les yeux avec une étrange sensation dans le corps. Tes muscles sont lourds, ta tête pèse comme une pierre, et tu as l'impression que, quelque part pendant la nuit, quelqu'un ou quelque chose t'a frappé, t'a vidé de tes forces. Le réveil sonne. Mais tu as envie de l'éteindre et de disparaître sous les draps. Ton cœur bat lentement, ton esprit est envahi de pensées confuses. Les soucis s'accumulent, les factures qui s'empilent, les disputes d'hier, les incertitudes de demain. C'est comme si chaque problème de ta vie s'était glissé dans ton lit et avait veillé toute la nuit à t'écraser. Ce n'est pas juste de la fatigue physique, c'est la fatigue de l'âme. Celle qui vient quand tu portes depuis trop longtemps un fardeau invisible. Peut-être que la veille, tu as souri en public, mais seul, dans la nuit, tu as senti tes forces s'effriter. Peut-être que tu as prié mécaniquement, sans sentir la chaleur d'une réponse. Peut-être que tu as attendu un appel qui n'est jamais venu, ou une solution qui tarde à se montrer. La nuit, pourtant, n'est pas seulement le théâtre de tes angoisses. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Elle est aussi ce voile qui recouvre la terre, qui étend son manteau de silence, et qui offre un espace unique où ton âme, fatiguée de lutter, peut enfin se tourner vers celui qui l'a créée. Dans ce silence, même les douleurs prennent une autre forme. Elles se transforment en murmures, en soupirs, en appels discrets que seul le Créateur entend. Les bruits du monde s'éteignent, les écrans cessent de clignoter, et il ne reste que toi, ton cœur blessé, et celui qui connaît chaque fissure de ton être. C'est dans cette profondeur mystérieuse, au milieu de tes faiblesses, que se cache un moment dont peut connaître la puissance. Un moment qui, lorsqu'il est compris et vécu pleinement, peut redresser non seulement ta journée, mais réorienter ta vie entière. Imaginez les heures qui précèdent l'aube. Les étoiles brillent encore, l'air est plus frais, la lumière de la lune caresse doucement les toits, chaque rayon argenté semble porter un secret ancien. Dans certaines maisons, des cœurs battant plus vite, pris dans le vertige d'un instant qui semble suspendu entre le ciel et la terre. Des mains tremblantes se lèvent, portés par l'espoir et la douleur mêlée. Des larmes chaudes glissent sur des visages marqués par la lutte quotidienne, la perte, la solitude, la maladie, les dettes, les rêves les brisés. Les lèvres murmurent des mots qu'aucune oreille humaine n'entend, mais que le Créateur entend parfaitement, chaque syllabe étant comme un fil invisible tissé entre l'âme et lui. Parfois, ces murmures deviennent des sanglots étouffés, parfois ils sont à peine un souffle, mais chacun est un appel profond, urgent, sincère. Et dans ces instants, une porte s'ouvre. Une porte qui ne mène pas seulement à une réponse immédiate, mais à un océan de miséricorde, à une lumière qui vient percer les ténèbres les plus épaisses de la vie, enveloppant celui qui prie dans une paix que rien, ni personne, ne peut briser. Le dernier tiers de la nuit. Un rendez-vous avec Allah. Le dernier tiers de la nuit n'est pas une heure ordinaire. C'est une heure qui porte le poids de siècles de récits et de témoignages, un moment où le voile entre le ciel et la terre semble s'affiner au point que le cœur peut presque sentir le parfum de l'au-delà. C'est un rendez-vous divin qui n'a pas d'équivalent. À ce moment précis, alors que la majorité dort, que les bruits se sont tus, que les lampadaires diffusent une lumière fatiguée, Allah descend au ciel le plus bas, d'une manière qui convient à sa majesté, et appelle ses serviteurs avec une douceur et une majesté indescriptibles. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Ce ne sont pas simplement des paroles rapportées, mais une invitation directe, répétée chaque nuit depuis la création, envoyée à toi comme un ami très cher t'enverrait un message personnel. C'est l'appel du Créateur de toutes choses, celui qui a façonné les galaxies, et qui pourtant prête attention à chaque battement de ton cœur, t'invitant à te lever, à te purifier, à prononcer des mots qui peuvent changer le cours de ta vie,
et te lier à lui d'une manière que ni l'or, ni la gloire terrestre ne pourra jamais égaler. Pense-y. Le roi des rois, celui qui détient tout, celui qui a créé les précieux et la terre, t'appelle personnellement. Imagine, dans l'immensité infinie de l'univers, celui qui a façonné chaque étoile, chaque grain de sable, porte son attention sur toi, t'adresse une invitation intime, comme si tu étais l'unique âme sur terre. Ressens le poids et la douceur de ce moment. À cet instant, ton cœur hésite, ta chaise alourdie par le sommeil lutte contre un élan intérieur puissant. Devant toi, deux chemins s'ouvrent, céder à la chaleur des draps, ou te lever vers la lumière invisible mais palpable qui descend sur toi. Ceux qui choisissent de répondre entrent dans une dimension où les mots deviennent des ponts vers le ciel, où chaque souffle est une offrande, où le silence est habité par la présence. Ils découvrent alors une proximité avec Allah qu'aucun autre moment ne peut offrir. Une intimité qui se déploie comme un océan sans rivage, lavant leurs peines, renforçant leur foi, et gravant dans leur âme la certitude qu'ils ne sont jamais seuls. L'histoire de Yunus alayhi salam, l'appel du cœur en détresse. Dans le ventre de la baleine, au plus profond de l'océan, dans une obscurité totale, le prophète Yunus alayhi salam n'avait aucun secours humain. Mais il avait Allah. Son cœur a prononcé cette invocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Dans cette prière, il y a reconnaissance de l'unicité d'Allah, glorification et repentir. C'est un modèle parfait de ce que peut être un appel sincère. Lorsque tu répètes ces mots dans le dernier tiers de la nuit, tu entres dans un état où chaque syllabe devient un écho vibrant à travers l'histoire, où chaque souffle contient une confession silencieuse, un aveu de faiblesse, un cri étouffé de l'âme. Tu reproduis l'esprit de cette invocation, humilité profonde, reconnaissance infinie et espoir tenace qui refuse de mourir même au cœur de la nuit la plus sombre. Ce n'est pas seulement un rappel d'un événement ancien, mais un acte qui t'enracine dans une tradition de foi et de persévérance. Imagine les murs invisibles qui entourent tes difficultés se fissurer à chaque répétition, comme si l'air même de la pièce changeait de densité. Imagine la fatigue, la peur, la solitude se dissoudre goutte à goutte dans un océan de lumière qui t'engloutit sans t'écraser. Ce moment est une passerelle entre ton cœur lourd et la promesse d'un soulagement, car celui qui a sauvé ses serviteurs des pires épreuves est toujours là, attentif, prêt à transformer ton fardeau en délivrance. Les 7 répétitions avant Fajr. Un secret de constance. Pourquoi cette fois? Le chiffre 7 revient souvent dans le Coran et la Sunna. 7 cieux, 7 terres, 7 tours autour de la Kaaba, 7 versets dans Al-Fatiha. Répétez cette invocation. 7 fois avant Fajr, c'est la graver dans ton cœur, c'est insister avec douceur auprès d'Allah, c'est lui montrer que tu es constant. Installe-toi dans un endroit calme, un espace où le bruit du monde ne puisse pas t'atteindre, où même le souffle du vent semble te rappeler que tu es ici pour un rendez-vous sacré. Prépare-toi avec soin, fais tes ablutions comme si tu effaçais symboliquement, à chaque goutte d'eau, une poussière invisible déposée sur ton âme. Assieds-toi ou tiens-toi debout, selon ce que ton cœur ressent comme plus propice, et laisse chaque mot couler comme une rivière lente et profonde. Ne te précipite pas, car chaque syllabe est un pas vers le soulagement. Laisse le sens pénétrer ton cœur jusqu'à ce que tes pensées se taisent et que tu sentes un apaisement descendre sur toi. Visualise avec précision tes soucis, tes erreurs, tes peines, comme des objets lourds que tu portes depuis trop longtemps. Puis imagine-les glisser de tes mains pour être déposés entre celles d'Allah à chaque répétition. Pense à ces gestes comme à un acte que tu pourrais ensuite raconter dans un commentaire, en partageant avec d'autres la force et la paix que tu as ressenties, afin d'inspirer et de motiver ceux qui cherchent, eux aussi, la lumière. Un rappel prophétique et les fruits vécus. Le prophète a dit, selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit: Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Ces paroles sacrées ne sont pas seulement un rappel, mais une porte ouverte à tous ceux qui, accablés par le poids de la vie, se lèvent et tendent leurs mains vers le ciel.
Dans toutes les contrées, des hommes et des femmes ont vu leur existence transformée par cette habitude bénie. Tel homme a retrouvé un emploi perdu depuis longtemps après des mois de prières nocturnes. Telle mère a assisté à une guérison inespérée d'un enfant malade. Tel jeune a vu ses angoisses se dissoudre dans la sérénité de ces instants sacrés. Ce ne sont pas des mythes embellis, mais des réalités palpables, vécues par ceux qui ont répondu à l'invitation divine du dernier tiers de la nuit, s'accrochant avec constance à cette promesse prophétique et goûtant aux fruits d'une proximité unique avec Allah. Quand la nuit s'installe. La prière de Isha vient de se terminer. Les fidèles quittent la mosquée, les lampadaires diffusent leur halo doré sur les rues silencieuses. L'air est légèrement plus frais, et le monde semble s'être apaisé. Toi, tu rentres chez toi, ou tu restes dans un coin calme, conscient que la nuit qui s'ouvre devant toi n'est pas une nuit comme les autres. C'est un terrain sacré, un espace où chaque respiration peut devenir une invocation, où chaque instant peut être transformé en acte d'adoration. Tu sais que, de maintenant jusqu'à l'aube, chaque geste compte, et tu as décidé de suivre un chemin clair, une marche à suivre, qui transformera ta nuit en un voyage vers Allah. Après la prière d'Isha, le point de départ. Tu t'assois un instant après Isha. Tu ne te précipites pas. Le corps est immobile, mais ton cœur est en mouvement. Tes doigts glissent sur les perles du misbah ou, si tu n'en as pas, tu comptes mentalement. 33 fois Subhanallah. 33 fois Alhamdulillah. 34 fois Allahu Akbar. Tu sens déjà une légèreté descendre sur ton âme. Tu récites ensuite Ayat al-Kursi, comme un bouclier invisible que tu poses autour de ta nuit, et les 3 dernières sourates, que tu souffles doucement dans tes mains avant de les passer sur ton visage et ton corps. Tu sais que ces gestes, simples en apparence, sont des armes spirituelles puissantes, héritées du prophète. Ensuite, tu prends un moment pour écrire mentalement tes intentions. Tu ne veux pas juste passer la nuit en prière par habitude. Tu veux chercher le pardon, augmenter ta foi, obtenir un bien précis, te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Le repos purifié, se préparer au rendez-vous. Tu décides de dormir un peu, mais pas n'importe comment. Tu refais tes ablutions, même si tu les as déjà, et tu te couches sur ton côté droit. Ta main droite se glisse sous ta joue, comme l'a enseigné le prophète. Tu récites encore une fois Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, et tu demandes à Allah de te réveiller au dernier tiers de la nuit. Tu fermes les yeux, mais ton esprit garde au fond une anticipation. Tu sais que ton réveil ne sera pas un réveil ordinaire. Le réveil discret, quand l'appel intérieur résonne. Le monde est endormi. La maison est plongée dans l'obscurité. Ton cœur, lui, bat plus vite. Tu sais que c'est l'heure. Tu te lèves doucement pour ne pas réveiller ceux qui dorment. L'eau fraîche des ablutions te réveille complètement. Et tu sens que chaque goutte emporte un peu de la paresse et du poids du sommeil. Tu mets des vêtements propres, peut-être même un parfum léger, car tu t'apprêtes à te tenir devant Allah. Tu ne viens pas les mains vides, tu apportes ton cœur, ton humilité et une soif profonde de sa proximité. Qiyam al-Layl, la prière de la nuit. Tu poses ton tapis. Les premières paroles de Allahu Akbar brisent le silence de la nuit. Chaque mouvement est lent, chaque verset est goûté. Tu récites de longues sourates ou des passages que tu aimes particulièrement. Tu t'arrêtes parfois sur un verset, le répètes, le médites, les larmes aux yeux. La prosternation dure longtemps. C'est là, le visage contre le sol, que tu sens la distance entre le ciel et toi se réduire à rien. C'est là que tu verses tes secrets et tes douleurs dans l'oreille du Seigneur des mondes. L'invocation des 7 répétitions, le moment clé. Après avoir prié, tu t'assois, les mains levées. Tu prononces l'invocation apprise, 7 fois. Chaque fois, tu fermes les yeux et visualises tes soucis, glissant de tes épaules. Tu ressens presque physiquement leur poids s'alléger. Tu sais que cette répétition n'est pas un automatisme. C'est une insistance douce, un appel humble mais ferme, comme un enfant qui répète à son père une demande importante. Lecture du Coran. Nourrir l'âme. Tu ouvres le Coran. Peut-être commences-tu par Sourate Yassine, ou Al-Mulk, ou encore un Hizb dans ton programme de lecture. Tu ne lis pas pour finir un quota, tu lis pour vivre chaque mot. Tu t'arrêtes, tu médites, tu prends parfois des notes. L'istighfar avant l'aube, le saut de la nuit. Les minutes passent.
le ciel commence à pâlir. Avant que le premier appel à la prière ne résonne, tu passes quelques instants uniquement à dire « Astaghfirullah » encore et encore. Tu sais que c'est le moment où les pieux demandent pardon, et qu'Allah aime ces voix qui s'élèvent dans le calme avant l'aube. Préparer le fajr, l'arrivée de la lumière. Tu refais tes ablutions si nécessaire. Tu pries les 2 raka'at surérogatoires, puis tu attends la prière obligatoire en dhikr, ou en lisant quelques versets. Quand l'adhan retentit, tu te sens prêt, comme si toute la nuit avait été une montée progressive vers cette lumière. La nuit est finie, mais son effet reste dans ton cœur. Tu as suivi chaque étape, et chacune a été comme une perle enfilée sur un collier invisible. Tu sais que tu recommenceras, car chaque nuit ainsi vécue rapproche de l'aube éternelle, celle du paradis. Ya Allah, accorde la facilité à chaque femme et à chaque homme fidèle. Certaines sœurs pleurent, car elles veulent se marier, mais on les refuse. D'autres ont perdu leur mari ou sont victimes de violences. D'autres encore portent seules le fardeau de la vie, sans soutien, sans amour, sans repos. Ya Wadoud, envoie-leur un amour pur, halal, sincère. Ya Latif, sois doux avec elles. Ne les laisse pas s'effondrer seules. Ya Allah, donne du risque à ceux qui sont dans le besoin. Certains abonnés n'ont rien à manger ce soir. Certains doivent choisir entre nourrir leurs enfants ou payer un médicament. Toi, Ya Razzaq, tu nourris même les poissons dans la mer. Donne-leur du halal abondant, qui les élève et ne les éloigne pas de toi. Épargne-les des dettes, de la mendicité, de la honte. Ya Allah, donne la paix intérieure. La paix ne s'achète pas, la paix vient de toi. Ya Salam, fais descendre sur chacun de mes abonnés une paix durable. Fais-leur goûter à la sérénité même au milieu des épreuves. Qu'ils soient de ceux qui dorment tranquilles, car ils ont confiance en toi. Ya Allah, toi qui n'oublies aucun nom, aucune larme, aucun soupir. N'oublie pas ceux qui lisent cette invocation maintenant. N'oublie pas ceux qui ont partagé cette prière à d'autres. N'oublie pas ceux qui croient en toi-même quand tout s'effondre autour d'eux. Récompense-les d'une récompense qui ne se mesure ni en argent, ni en gloire, mais en guidance, en proximité avec toi, en sérénité et en Jannah éternelle. Amin ya Rabbal Alamin.